tu perds plusieurs milliers d'euros sur tes closings simplement parce que tu ne sais pas comment structurer tes appels, tu ne sais pas déjà combien d'appels faire, tu ne sais pas quoi traiter dans ces appels et comment faire passer ton prospect au meilleur moment, enfin passer à l'action au meilleur moment pour minimiser les objections et finalement avoir le moins de friction possible, que ce soit tout simplement très fluide, que ta vente ne soit plus quelque chose à un moment désagréable. En fait, pour donner un peu de contexte, je fais cette vidéo parce qu'il y a quelqu'un qui a rejoint le canal WhatsApp et j'ai échangé. Il m'a dit que notamment ses problématiques vis-à-vis du closing, c'était de savoir comment structurer un appel et surtout de savoir comment transmettre l'énergie à son prospect, que tu veux vraiment l'aider et pas simplement que tu veux lui vendre un truc. En fait, il avait l'impression que ses prospects ressentaient qu'il voulait absolument lui vendre un truc alors que c'était pas son intention première. Donc justement, c'est pour ça que je vais t'expliquer tout au long de cette vidéo comment éviter que tes prospects ressentent ça finalement. Donc voilà, tu vois, comme quoi tu te rends compte, maintenant si tu veux, tu peux rejoindre le canal WhatsApp, tu m'envoies un message et je fais des vidéos vraiment sur tes problématiques. À la fois c'est bénéfique pour toi, à la fois pour moi parce que j'ai des idées de contenu de cette façon-là. Du coup, je vais entrer dans le vif du sujet. Déjà, la première chose à comprendre, combien de rendez-vous faire. La vérité, c'est que on entend souvent dire oui, il faut faire R1, il faut faire R2, R3, R... En fait, il faut faire au cas par cas. Pareil, dans le closing, tout ce qui est phrases que vous voyez sur Instagram, des gens qui traitent des objections et tout, c'est débile, il faut faire au cas par cas. Le closing, c'est vachement spécifique et c'est pour ça qu'une formation closing, pour moi, c'est vraiment pas la meilleure chose. Ce qui est beaucoup mieux, c'est de pratiquer le closing et d'être accompagné sur son closing. Parce qu'il faut voir au cas par cas, il n'y a pas une façon de traiter, c'est pas du marketing, c'est pas tu fais telle structure de vidéo et tu attires des gens. Non, ça fonctionne pas comme ça la vente. Donc, du coup, tout ça pour dire que la première chose à comprendre, c'est combien d'appels faire, ça dépend. Il y a des prospects qui auront besoin d'un appel, d'autres de deux, d'autres de trois. La plupart du temps, 50, enfin même beaucoup plus, 80% des cas, ce sera deux appels. Maintenant, si c'est un prospect chaud qui est venu, exemple, qui est venu moi sur mon canal WhatsApp, je sais que je vais faire qu'un appel avec lui s'il est vraiment chaud, qu'il est prêt à démarrer et je vois aucun inconvénient au fait de faire un seul appel et que je sais qu'il va me faire le virement, etc., que je sens que c'est le bon moment, c'est du feeling aussi. Maintenant, tu dois faire deux rendez-vous, généralement c'est sur de la prospection froide. Tu contactes quelqu'un, premier rendez-vous, je vais t'expliquer la structure, mais en gros, c'est tout ce qui est mis au point, etc. Et le deuxième rendez-vous, c'est là où il y a le closing et où il y a le virement. Maintenant, R3, c'est dans un cas exceptionnel, où il y a un cas logistique, exemple, il doit virer ses fonds, ou dans certains cas vraiment exceptionnels. Moi, ça m'est déjà arrivé de closer quelqu'un sur un R3, et pourtant, je pense absolument pas, parce que je me disais entre le R2 et le R3, je lui ai donné le montant d'investissement, c'était au début de mon closing, et je me disais, ça va jamais closer à cause de ça. Finalement, ça a closé, en fait, il faut voir aussi selon les profils. Il y a des profils qui sont plus analytiques, qui ont besoin de plus d'analyse, qui sont beaucoup moins dans l'émotionnel. Ce qui fait que même si tu as vu tous les points que tu voulais voir, tu sais exactement. Même lui sait qu'il veut démarrer, il te dit ouais, pour moi, c'est vraiment un oui. Dans 99% des cas, là, pour moi, c'est un oui. Simplement, j'ai besoin de me poser et je reviens vers toi. Du coup, demain, on se fait un appel. Tu vois, là, c'est pas du tout un problème le fait de reprogrammer un appel à ce moment-là et de faire un R3. Mais quand même, la plupart des gens qui te diront qu'ils ont besoin d'y réfléchir, sache que ce sera pas parce que ce sera ce cas-là où un prospect très rationnel, c'est pour masquer une vraie peur. Donc ne part pas ne passe n'en déduis pas que tous les prospects ont besoin de trois rendez-vous. La majorité des cas, ce sera deux rendez-vous. Part sur cette base-là, ce sera très bien. Du coup, maintenant, qu'est-ce que tu dois faire dans ton premier rendez-vous? Le premier rendez-vous, déjà, il faut que tu comprennes l'objectif de ce rendez-vous-là. C'est un rendez-vous de mise au point, de compréhension du prospect, de voir si tu peux l'accompagner, si tu as envie de travailler avec lui, et lui de son côté aussi, qu'il ait une première impression, un contact, etc. Ce fait que tu dois comprendre la situation globale de ton prospect. Pour ça, ici, je vais t'expliquer quels sont les points dominants que tu dois aborder dans ton appel. Maintenant, peut-être que tu suis un script actuellement, alors suivre un script, c'est pas un problème, si tu le suis intelligemment. Si tu suis un script en copiant, en littéralement faisant du copier-coller, en fait, le script, tu vois, ici, c'est comme si moi j'étais ici, et là, je te parlais avec un script ici, un appel de vente, c'est absolument pas ce qu'il faut faire. Tes prospects, ils ont probablement eu d'autres appels avec des closers, et 99% des closers font ça, ce qui fait que 99% des closers ont des résultats médiocres. Donc justement, tu dois te différencier, et en fait, les très bons closers, tu te rends compte que c'est des gens qui sont dans l'humain, et c'est des gens qui sont pas là pour closer. Un très bon closer ne vend pas, en fait, tu deviens très bon quand tu ne vends plus. Donc déjà, la première chose à comprendre, c'est que le script, tu dois connaître un script. Oui, c'est important pour avoir une trame et pour ne pas être perdu dans ton appel. Tes premiers appels, tes 5-10 premiers appels, tu vas les faire avec des scripts, mais au moins ça te permet de t'habituer, d'être pas trop stressé. Par contre, à partir d'un certain moment, ça ne sert plus à rien de les suivre. Il va falloir juste que tu aies quelques idées de trame en tête que tu peux aborder finalement et surtout comment est-ce que tu peux aborder un appel. Du coup, voilà le point que je voulais faire sur les scripts. C'est bien au début, sur tes 5-10 premiers appels. Maintenant, c'est le mieux de s'en détacher le plus rapidement possible. Ou en tout cas, si tu veux continuer à suivre, de le suivre intelligemment, de ne pas être là à lire toutes les questions. Parce que ça, c'est trop robotique et
tu vas pas me dire que bon, aujourd'hui, si tu viens en appel avec moi, t'attends que je suis en train de lire un script, je te pose des questions simplement pour valider des étapes pour pouvoir te closer après. C'est complètement débile. Je suis là pour te comprendre, pour voir vraiment si j'ai envie de bosser avec toi, tu vois, pour te comprendre sincèrement. Donc voilà, déjà la première chose à comprendre. Deuxième chose maintenant, c'est que dans ton R1, tu ne parles jamais de ton offre. Tes prospects ont besoin d'avoir une mise au point sur leur situation, ils ont un problème eux, et donc ce qu'ils veulent, c'est parler de eux. Ils veulent pas parler de toi, ils s'en foutent de ton offre. Tous les closers parlent de leur offre directement et ne pensent qu'à leur commission. Donc justement, tu ne dois pas faire comme tous les closers si tu veux avoir des résultats différents. Donc intéresse-toi sincèrement à eux, comprends vraiment leurs problématiques et finalement tu ne parles pas de ton offre sur le premier rendez-vous, à part si, enfin en tout cas tu donnes jamais le montant de ton investissement. Si à la fin tu sens que c'est le moment pour lui partager la solution, qu'il est vraiment curieux de savoir comment est-ce que ça peut se passer, c'est pas du tout un problème de le dire. Par contre, le problème c'est de donner le montant de l'investissement. Et là, tu saches que si tu donnes le montant d'investissement sur le R1, il se pointera pas sur le R2, surtout s'il se passe 2-3 jours, la peur va revenir, etc. Voilà, premier point par rapport à ça. Du coup, maintenant, concrètement, comment est-ce que tu structures? Je vais t'expliquer ça tout de suite. Comment je structure moi mes appels actuellement. Le début, les 3-5 premières minutes, tu vas connecter avec le prospect. Écoute, comment tu vas? Bah, je voulais savoir comment s'est passée ta journée, tu m'appelles d'où? Voilà, ce genre de questions, tu trouves un élément de connexion et tu vas pas rentrer directement dans le vif du sujet. Ensuite, après ça, tu poses le cadre de l'appel, très très important. Tu expliques ce que vous allez faire dans cet appel, pourquoi vous êtes sur cet appel-là. Donc en gros, ok, bah super, je te remercie de m'avoir partagé ça. Maintenant, je vais t'expliquer le cadre, enfin le but de cet appel, littéralement. Utilise pas le mot cadre. Je vais t'expliquer le but de cet appel. Est-ce que c'est bon pour toi? Ok, du coup, le but de cet appel concrètement, c'est de faire une mise au point sur ta situation, voir moi comment est-ce que je pourrais t'être utile vis-à-vis de ça. Donc aussi voir si je peux être la bonne personne pour t'accompagner et toi, bah, voir si je suis la bonne personne pour t'accompagner aussi. Est-ce que c'est bon pour toi? Si c'est pertinent, on verra pour un second rendez-vous d'ailleurs. Ok? Top. Et après, là, tu peux partir sur tout ce qui est douleur. Tu peux valider quand même certains points qui sont intéressants. Notamment, est-ce que tu as bien 30-45 minutes devant toi? Est-ce que tu es est-ce que tu es cette décisionnaire de cette démarche-là? Parce que s'il te dit qu'il doit par exemple en parler à sa femme, etc., au moins c'est très intéressant d'en savoir. Ça permet de prévenir des objections de cette façon. Donc, si tu peux valider certains points comme ça, maintenant, moi je le fais pas actuellement et je vois au fil de l'appel tellement dès que je vois qu'il y a un problème dans le non-verbal du prospect, je l'aborde. Donc, mais au début de ton niveau en vente, c'est pour ça que je t'ai dit des 5-10 premiers appels, voire même un peu plus, c'est bien de faire suivre un script de closing parce qu'il y a des trucs que tu vas pouvoir détecter dans le non-verbal du prospect. Mais bref, du coup, d'ailleurs, si tu veux vraiment avoir mon script de vente, je peux te le fournir avec plaisir. Tu viens en privé avec moi, tu rejoins le canal WhatsApp, tu m'envoies un message en privé et je te donne le script de vente, comme ça tu peux voir quelles sont les étapes à suivre, etc. Et tu pourras même l'apprendre par cœur pour tes premiers appels de closing, c'est pas mal. Du coup, je disais, oui, tu arrives, du coup, tu connectes, ensuite tu poses le cadre, ensuite tu peux partir sur les douleurs. Moi, j'aime bien faire ça. Après, je fais au feeling, hein, mais les douleurs, j'aime bien partir là-dessus directement pour comprendre pourquoi le prospect est là, finalement, quelle est sa motivation profonde. Donc, comment tu creuses les douleurs? Tu peux partir sur une question très simple. Écoute, dis-moi, qu'est-ce qui fait que tu es sur cet appel avec moi aujourd'hui? Par exemple, moi, ça pourrait donner, bah écoute, j'avais envie de développer mon activité, c'était pour voir comment est-ce que je pourrais développer mon activité. Ok. Pourquoi tu veux développer ton activité aujourd'hui? Et les questions, et après, tu creuses comme ça. Ok. Et pourquoi est-ce que, en quoi c'est important pour toi aujourd'hui de faire de l'argent grâce à une activité en ligne? Hmm. Qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce que tu veux dire par avoir la liberté? Et c'est ces termes-là qui vont faire en sorte d'aller creuser en deep en fait. Ça fait, alors toi, tu peux te dire peut-être ça fait interrogatoire. Ça fait interrogatoire si tu poses à chaque fois une question sans reprendre ces termes. Maintenant, si c'est une discussion tout à fait normale que tu pourrais comme avoir avec un pote, tu cherches simplement à comprendre quelle est sa motivation, bah forcément, il va falloir que tu reprennes ces termes. Donc, les questions que tu peux utiliser, c'est qu'est-ce qui te fait dire ça? Qu'est-ce que tu veux dire par, là tu reprends ces termes, pourquoi, là tu peux reprendre ces termes, genre pourquoi l'indépendance financière c'est important pour toi. Ensuite, hmm, ouais voilà, j'en cherchais d'autres, mais déjà c'est très bien ces trois questions. Qu'est-ce que tu veux dire par? Tu peux m'en dire plus par rapport à ça? Qu'est-ce qui te fait dire ça et pourquoi? Et généralement après 4-5 fois où tu creuses de cette façon, tu trouveras la vraie motivation de ton prospect, sa vraie douleur, tu vois. Ça doit être un truc vraiment deep, hein. Genre, je suis sur cet appel, par exemple, moi, s'il y a un prospect qui vient et me dit ouais, je veux juste faire de l'argent, bah pour moi, non, c'est pas une douleur ça. Tu dois creuser encore, tu dois aller vraiment en deep. Pourquoi c'est important pour toi de faire de l'argent? Comment tu te sens aujourd'hui vis-à-vis du fait de ne pas faire d'argent? Hmm. Qu'est-ce qui fait que ça t'affecte vis-à-vis du regard des autres? Tu vois, et c'est un truc vraiment deep. Après, tu as la motivation profonde, tu peux même aller sur des blessures, etc. Mais au moins, tu sais pourquoi vraiment est-ce qu'il est là. Ensuite, tu vas faire pareil, mais avec les objectifs. Donc, tu fais une transition positive. Tu peux lui dire bah écoute, je te remercie de m'avoir partagé ça. C'est sûr que c'est pas forcément simple. Maintenant, je suis vraiment content que tu aies pu faire ce travail-là. Maintenant, du coup, on va parler d'un peu plus de tes objectifs. Qu'est-ce que tu visualises finalement pour ton activité? Donc, dis-moi d'ici 5-6 mois, comment est-ce que tu te vois dans ton activité? Et après, tu vas sur les trucs positifs. Donc, comment est-ce que tu te vois? Tu fais de la visualisation. Comment tu te vois dans 5-6 mois?
en quoi c'est important pour toi d'atteindre cet objectif. Tu peux même utiliser la question de l'échelle sur une échelle de 1 à 10, à quel point c'est important pour toi. Maintenant, moi je trouve que poser les questions de l'échelle, ça fait trop script, donc j'évite de poser ces questions-là. Voilà ce que je pourrais dire déjà. Donc douleur, objectif. Ensuite, je fais vraiment au feeling à ce moment-là. Bon, à ce moment-là, d'ailleurs, aussi, dans tout ce qui est douleur, objectif, il y a un moment où tu vas devoir creuser les finances. Exemple, il parle de son taf, bah, tu creuses les finances. Au début, moi, j'étais beaucoup partisan de creuser les finances dès le début. Maintenant, je pense que c'est mieux de le creuser en cours d'appel après 15-20 minutes quand la confiance est relativement bien installée et où c'est beaucoup plus propice de le faire. Parce que ça fait style beaucoup moins tu suis un script finalement. C'est une discussion tout à fait normale. Il faut qu'il ait l'impression, le prospect ait l'impression que c'est une suite tout à fait logique et ce n'est absolument pas prévu. Ce qui est le cas finalement. Quand tu vis, exemple, il te parle de son taf, ok, justement, vis-à-vis de ça, comment ça se passe financièrement de ton côté, tu vois. Et c'est bien de poser une question ouverte, comme ça, soit il te dira directement ce que tu attends. Écoute, en termes de revenus, là, je suis plutôt à 2000. Si c'est quelqu'un d'ouvert, il te dira même combien il est sur son compte directement. Soit si tu n'obtiens pas ce que tu veux, bah tu creuses. Ok. Du coup, est-ce que tu es à l'aise à l'idée de parler d'argent ou est-ce que tu as un blocage comme la plupart des Français ont? Tu vois, le fait de dire ça va lui faire dire non, moi je suis pas comme ça, non, j'ai pas du tout de blocage avec l'argent. Ok, très bien. Du coup, actuellement, en termes de revenus, tu as combien? Tu arrives à mettre combien de côté? Est-ce que tu as des charges? Est-ce que tu as des grosses dépenses qui vont venir? Est-ce que tu as crypto, bourse? Et voilà, ça te permet d'avoir une vision d'ensemble de ses finances. Ensuite, tu sondes aussi à quel point est-ce qu'il est aware à l'idée d'investir, c'est important. C'est tout ça les finances sur le R1. Les finances sur le R1, c'est tu as la vision globale de ses finances et aussi tu vois à quel point est-ce qu'il est aware à l'idée d'investir en lui. Du coup, tu lui dis, tu peux lui demander, ok, du coup, aujourd'hui en termes d'investissement que tu serais prêt à faire pour, là tu peux ressortir une douleur, en termes d'investissement que tu serais prêt à faire pour aujourd'hui te sortir de ta situation, avoir ton business qui te génère au moins 3000 € par mois et ne plus jamais être confronté au manque de clients et finalement te sentir, commencer à acquérir ta liberté de cette façon-là, tu serais prêt à investir combien aujourd'hui? Comme ça te permet de savoir. Et le but, c'est d'élever le plus possible à quel point est-ce qu'il est prêt à investir. Exemple, s'il me dit, moi, un mec, il me dit 100 €, je lui dis, donc pour toi, ta liberté, le fait de te sentir accepté, le fait de ne plus jamais avoir de soucis financiers, ça vaut seulement 100 €. Ah non, c'est sûr que ça vaut plus. Ok. Pourquoi est-ce que ça vaut plus selon toi? Et là, tu vois, ça fait de la justification, il ancre encore plus cette croyance-là. C'est bien de poser la question pourquoi pour ancrer la croyance du prospect. Ok. Du coup, si aujourd'hui en termes d'une solution, si elle te correspondait à 100%, que tu étais garanti que sur les 3-4 prochains mois, tu générerais 3000 €, combien est-ce que tu serais prêt à investir maintenant? Et là, ouais, déjà, tu élèves le niveau. Là, il va probablement dire 5, 600. Et après, tu peux lui dire, si aujourd'hui je te disais que c'était une solution, là tu sors un prix qui est hypothétique, hein. Moi, exemple, je pourrais dire, si aujourd'hui je te disais que ma solution elle était à 4000, comment est-ce que tu réagirais? Alors que c'est pas du tout le cas, tu vois. Et là, au moins, ça te permet de savoir quelle est sa mentalité et tu l'élèves vis-à-vis de ça. C'est pas le but de le closer sur les finances, ça va être sur le R2, c'est juste de comprendre comment il réagit et d'élever son niveau de croyance et son niveau finalement d'awareness à l'idée d'investir. Et ce qui est bien sur le R1, c'est qu'il y a toute une série d'actions comme ça. Donc tu vois, là tu fais douleur, ensuite tu peux partir sur les finances, que ce soit après, avant les objectifs. Il faut que ce soit en fait tout à fait naturel. Donc douleur, objectif, creuser les finances. Et ce qui est bien, c'est qu'à ce moment-là, il y aura forcément des choses qui te dérangeront dans sa façon de penser. Et c'est ça le moment très important du R1, c'est de lui faire changer de croyance. Ton prospect, justement, ce qu'il attend de toi, c'est de relever ses vraies problématiques profondes et de lui faire avoir une vraie prise de conscience sur le R1. Et justement, si en fait son inconscient te teste constamment quand il est en appel avec toi, pas de manière consciente, mais tu vois, si tu as déjà fait un appel avec un closer, tu as probablement ressenti ce truc de des fois tu le sens pas, genre tu ressens que l'énergie qu'il renvoie elle n'est pas positive. Bah, c'est tout simplement parce qu'il ne s'intéresse pas réellement à toi, qu'il t'a pas fait avoir une vraie prise de conscience, etc. Et c'est ton inconscient qui t'a donné ce ressenti-là. Et donc ton prospect aura le même ressenti avec toi si aujourd'hui tu t'intéresses pas à lui vraiment sincèrement, que tu ne fais pas avoir une vraie prise de conscience, etc. Donc c'est pour ça, le R1, il y a toute une série de facteurs qui font en sorte que tu peux détecter des incohérences dans ses propos, etc. Et tu peux le recadrer, enfin recadrer entre guillemets, sur plein de trucs, lui faire avoir de nouvelles croyances qui vont lui faire dire finalement que tu es la bonne personne pour l'accompagner. C'est 80% de la vente, ça c'est tu es la bonne personne. La solution, on s'en fout. Peut-être que tu penses actuellement qu'on close sur l'offre, sache que tu ne closes jamais sur l'offre, tu ne closes pas sur l'offre, tu closes sur bah, du coup les finances déjà oui, mais à 80% ça close sur l'énergie que tu renvoies si tu es la bonne personne pour l'aider. On s'en fout de la solution, ce qui compte c'est toi, est-ce qu'il veut te suivre toi. Donc voilà, et ça ça passe par les 10 premières minutes de l'appel, il ressent directement ton prospect. Donc tu lui fais plein de changements de croyance, tu le rentres dedans véritablement, faut pas qu'il passe forcément un bon moment. Genre pour te donner un exemple, il y a un client à moi là, je suis convaincu qu'il va close ce prospect là, demain il a un appel avec lui. Et en fait, on a analysé son appel. Et durant l'appel, il est littéralement rentré dans son prospect qui manquait de confiance en lui, etc. Il a fait avoir plein de nouvelles croyances. Il a fait littéralement changer de mindset en un appel. Ce qui fait que le prospect, à la fin, même s'il était
un peu mal sur l'appel, mais tu vois, ça ressentait que c'était une énergie positive que bah, du coup mon client renvoyait au prospect. Ce qui fait que le prospect il était mal, mais c'est comment dire, c'était de l'inconfort positif, tu vois. Ce qui fait qu'il arrive à la fin de l'appel, le prospect lui a dit merci beaucoup pour cet appel, tu m'as fait avoir plein de prises de conscience, je te remercie vraiment, tu vois. Genre quand un prospect te dit ça, c'est dire que ça s'est vachement bien passé et que le R2, bah, pour lui, le travail sur inconscient finalement est déjà fait. Et ça, c'est 80% de la vente. S'il est convaincu que tu es la bonne personne pour l'aider, j'en ai fait une vidéo, c'est 80% du travail, quoi. Donc voilà ce que je voulais te dire vis-à-vis de ça, c'était que tu dois lui faire avoir plein de changements de croyance dès qu'il y a un truc qui te trigger, et c'est surtout ça qui va le faire passer à l'action, comme je t'ai dit. Je me suis un peu écarté du sujet, mais en gros c'est comme ça moi que je structure mes reins, et dès qu'il y a un point qui me dérange, exemple la confiance, je sens qu'il ne met pas de valeur sur ce que je fais, là j'aborde le point de la confiance. Du coup pour que je comprenne juste actuellement sur une échelle de 10 à quel point tu me fais confiance en ma capacité à ce que sur les 90 prochains jours on aille générer 3000 € avec ton activité. Et là, au moins, ça te permet de savoir à quel point il te situe. Et après, tu peux dire les points manquants. Et à ce moment-là, tu peux montrer preuves, témoignages, contrats, etc., etc. Donc voilà. Moi, je te dis, en vrai, ça peut paraître flou pour toi maintenant. Mais dis-toi que le but du R1, voilà ce que tu dois concrètement retenir de cette vidéo. R1, tu parles jamais de ton offre avec le prix. Tu parles de ta solution quand c'est approprié, quand c'est le prospect qui te demande, quand c'est vraiment la suite logique. C'est pas toi qui en parle, c'est le prospect qui en parle parce que c'est lui qui en a besoin et que pour lui, c'est vraiment la suite logique. Mais dans tous les cas, de toute façon, tu donnes pas le prix sur le R1. Donc voilà, première chose à comprendre, tu ne parles jamais de ton offre, tu t'intéresses sincèrement à ton prospect, tu cherches ses motivations profondes, tu comprends vraiment ses problèmes et tu l'identifies, tu formules ses problèmes, c'est ce qui va lui faire dire que tu es la bonne personne pour l'aider. Tu lui fais aussi avoir des vraies prises de conscience pour que tu le marques et qu'il se dise que tu es la bonne personne encore une fois. Et autre point, euh, suis pas un script de façon robotique, surtout si tu commences à avoir de l'expérience en vente, ça sert strictement à rien. Si c'est tes premiers appels, oui c'est important, mais après au bout d'un moment ça sert à rien. Euh, voilà ce que je voulais te dire. Maintenant, le meilleur conseil que je pourrais te donner, là, c'est de tout simplement, vu que tu regardes cette vidéo, c'est probablement que tu débutes dans ton closing. Ce que je pourrais te recommander maintenant, c'est de rejoindre mon canal WhatsApp pour me demander le script. Parce que, enfin là, je pourrais te le montrer en vrai, mais tu l'auras pas en complet. C'est très important que tu l'aies sur tes premiers appels de closing. Donc, rejoins le canal WhatsApp, demande-moi en privé le script. Comme ça, je pourrais un petit peu t'expliquer. Je te ferai un vocal d'une minute 30, 2 minutes pour t'expliquer les étapes que tu dois suivre, etc. Et je te l'envoie en PDF littéralement. C'est un script qui est inspiré du marché US, etc., qui vaut plusieurs milliers d'euros. Donc c'est très intéressant que tu l'aies, surtout si tu débutes dans ton closing. C'est littéralement le script qui m'a permis de faire mes premiers 3000 € avec mon activité. Donc, bah, mets-y de la valeur, quoi. Donc voilà, tu peux rejoindre le canal WhatsApp. Si tu veux vraiment l'avoir, tu m'envoies un message. Moi, je te l'envoie et puis je te fais un petit vocal pour t'expliquer. Mais voilà ce que tu dois retenir concrètement de cette vidéo. Là, je parlais bien évidemment du R1. Je ferai une vidéo demain pour parler du R2. Mais je ne vais pas faire des vidéos de 30 minutes, sachant que là, déjà, je pense que tu as pas mal d'informations vis-à-vis de comment est-ce que tu dois structurer un R1. Allez, je te dis à très vite. Rejoins le canal WhatsApp et sinon à demain.